Bonjour à tous, bienvenue dans votre My Ninja Academy. Aujourd'hui, nous allons parler du nouveau pouvoir oculaire de Naruto. Si vous voulez en voir plus sur Naruto dans notre chaîne, laissez vos pouces en l'air et abonnez-vous pour rejoindre notre Académie des Ninjas. Et les ninjas, avant de continuer avec la vidéo, je vous demande de vous abonner à notre chaîne. Ainsi, vous rejoindrez notre village ninja et pourrez maîtriser votre technique ninja préférée et devenir un grand Chunin. Cela aiderait aussi beaucoup notre village ninja si vous laissiez vos likes, thumb up sur la vidéo d'aujourd'hui. Ainsi ensemble nous pourrons battre n'importe quel adversaire pendant que nous sommes sur le chemin pour devenir Hokage. Maintenant, continuons avec la vidéo d'aujourd'hui. Au cours de Naruto Shippuden, nous voyons que le pouvoir des 6 chemins est très puissant, seuls quelques ninjas peuvent réellement obtenir ce pouvoir puisqu'il est d'origine Otsutsuki. Naruto et même Sasuke ont déjà obtenu ce pouvoir dans le passé mais apparemment ils n'ont plus ce pouvoir incroyable. Mais avec l'émergence de nouvelles menaces il y a peut-être la possibilité que Naruto récupère ce pouvoir incroyable. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de la possibilité pour Naruto de retrouver le pouvoir des 6 chemins, d'obtenir le pouvoir d'un Otsutsuki et même d'obtenir un nouveau pouvoir oculaire. Dès maintenant je compte sur votre like, votre inscription si vous n'êtes pas abonné, avec votre commentaire disant ce que vous avez pensé de la vidéo et partagez la vidéo avec vos amis pour aider la chaîne. Sans plus de liquidation, allons à la vidéo. Naruto est un ninja très puissant mais le niveau de sa puissance n'est pas comparable à celui d'un Otsutsuki. Il a toujours fallu l'aide de Sasuke et d'autres ninjas pour pouvoir vaincre un Otsutsuki. Et même avec la puissance de Kurama ce n'était pas suffisant pour affronter un Otsutsuki, mais lors de l'affrontement ninja on voit que Naruto a réussi à obtenir une puissance incroyable grâce au chakra d'Agoro. Même s'il n'avait pas le Rinnegan et même pas les cellules d'un Otsutsuki, il était quand même capable d'utiliser les pouvoirs des 6 chemins. Seuls ceux qui ont le Rinnegan et le pouvoir d'un Otsutsuki sont capables de posséder ce pouvoir et aussi de le transférer à d'autres personnes afin qu'elles puissent obtenir temporairement la capacité d'utiliser. Lors du 4e conflit ninja, Hagoromo a donné à Naruto et Sasuke la moitié de son chakra pour chacun d'entre eux, les rendant capables d'éveiller le mode sage des 6 voies, un grand pouvoir qui a rendu Naruto très puissant. Mais avec la fin de ce grand conflit contre Madara et Kaguya, Naruto a perdu ce mode sage, rendant sa puissance à nouveau comme avant, mais il n'a pas été expliqué correctement comment il l'a perdu. Il est possible que Naruto puisse retrouver le pouvoir des 6 chemins grâce à Boruto, car il est devenu un Otsutsuki par son ADN, il est possible de faire en sorte que Naruto acquiert à nouveau ce pouvoir. Comme nous le savons, il est nécessaire que l'utilisateur possède le chakra d'Hagoromo, ce qui signifie que le sang Otsutsuki est capable de rendre l'utilisateur capable d'éveiller cette technique. De plus, il doit être digne pour qu'il puisse réellement porter cette technique. Naruto reste probablement toujours la même personne du passé, donc il reste toujours digne d'hériter de ce pouvoir incroyable. Et la seule chose qui lui reste à faire est d'obtenir les cellules Otsutsuki pour que son corps et son chakra ressemblent à ceux d'Hagoromo, car invoquer le sage des 6 voies est presque impossible de nos jours. Donc seulement par le chakra Otsutsuki il sera possible de conquérir cette technique ou même être en mesure d'invoquer Hagoromo en quelque sorte, parce que maintenant que Boruto a Karma, il a des cellules Otsutsuki et a également le chakra de Momoshiki dans son corps. De cette façon, il pourrait faire Naruto atteindre le chakra d'un Otsutsuki temporairement ou définitivement si Naruto peut obtenir les cellules d'un Otsutsuki dans son corps. Parce que son corps pourrait générer automatiquement ce chakra, il pourrait même éveiller une évolution de son mode sage grenouille à travers les 6 chemins, parce que les deux sont des formes d'énergie qui, si elle est unie, peut former un nouveau Dojutsu amélioré. Grâce au chakra des 6 chemins, il est possible d'obtenir une forme d'énergie très puissante, qui, si elle est utilisée avec d'autres techniques, est capable de créer un jutsu très puissant. Ceux qui ont le pouvoir d'Otsutsuki peuvent l'utiliser. Jusqu'à présent nous n'avons vu que Naruto, Sasuke, Madara, Obito et Kakashi être capables d'utiliser cette incroyable énergie, qui leur a permis de créer des jutsu très puissants. Obito Uchiha a utilisé cette énergie pour réaliser une version améliorée de la technique de barrière réalisée par les 4 Hokage, les 6 formations Yang rouge, formant une barrière encore plus puissante. Démontrant que grâce à cette énergie Obito a pu créer une barrière encore plus puissante que 4 ninjas puissants et compétents réunis, ce qui démontre que cette énergie Otsutsuki est incroyablement supérieure. Sasuke Uchiha, après avoir acquis le chakra spécial du sage, a infusé son Chidori rendant son jutsu encore plus puissant, capable de couper Madara Uchiha en deux, même sous sa forme Juubi Jinchuriki. Cette lame Chidori est capable de couper tout ce que Sasuke veut, bien qu'il s'agisse d'une technique très dangereuse car si un allié était proche, il pouvait également être affecté par la coupure. Sasuke a très peu utilisé cette technique, mais les quelques fois où il nous l'a montré, nous pouvons voir qu'il s'agit d'une technique très avancée que peu de ninjas pourraient utiliser, même s'il possédait le pouvoir des 6 voies. Madara a augmenté la force de son Shibaku Tensei grâce à ce pouvoir, créant une gigantesque pluie de météorites contre les shinobi lors du 4e conflit ninja, démontrant ainsi que son pouvoir s'est encore accru. Kakashi attaque, après avoir reçu l'esprit d'Obito dans son corps, avait accès à cette forme d'énergie qui lui permettait d'augmenter la puissance de toutes ses techniques et d'obtenir les 2 Mangekyo Sharingan d'Obito. Grâce à ce pouvoir, il a pu augmenter la puissance de son Kamui et développer une nouvelle version de son éclair qui lui permet de couper presque tout,
tout comme Sasuke avec son Chidori. Naruto est celui qui a pu le plus profiter de ses pouvoirs car il a pu atteindre un état mental divin après avoir obtenu ce pouvoir accordé par l'ancêtre des shinobi, Hagoromo. Ce pouvoir permettait à Naruto de comprendre toutes les choses et leurs fondements, lui permettant d'apprendre tous les éléments et les moyens d'améliorer encore plus ses jutsu et ses techniques. Tenant ce pouvoir de Hagoromo, Naruto a pu obtenir le contrôle des éléments de la nature comme l'eau, la terre, le feu, le vent, non seulement ces éléments mais aussi le yin et le yang qui ont les techniques les plus importantes. Pour acquérir cette technique il faut avoir les qualifications pour pouvoir l'utiliser car comme dit dans le manga de Boruto appelé Jin no Sho, cette technique n'est pas le ninja qui choisit mais cette technique qui choisit. Naruto était donc digne de posséder cette puissante technique, devenant très fort, Naruto a réussi à élever le niveau de son pouvoir au-delà de celui d'un humain ordinaire, s'approchant ou même égalant un Otsutsuki. Comme nous l'avons vu lors de l'affrontement ninja, Naruto avait atteint une puissance incroyable, étant capable d'utiliser plusieurs types de Rasengan dans lesquels il a uni le chakra des Bijus pour être en mesure d'attribuer leur élément dans son Rasengan. Il était également capable d'utiliser l'énergie des 6 voies pour augmenter et renforcer le Rasengan, ce qui lui permettait de frapper plus facilement ses adversaires et de causer des dommages beaucoup plus importants à leur corps. Mais il ne suffisait pas d'être choisi pour cette technique pour pouvoir acquérir cette incroyable énergie dans son corps, il fallait 3 conditions pour que l'utilisateur puisse obtenir la technique des 6 cheveux. L'utilisateur doit avoir un lien avec Hagoromo, comme les réincarnations des enfants d'Hagoromo ou quelque chose de similaire qui pourrait les relier par le chakra ou le sang et enfin, il doit posséder le chakra d'Hagoromo. Quelque chose d'assez difficile à réaliser de nos jours puisque pour que cela soit possible il faut utiliser le chakra des réincarnations d'Indra et d'Ashura qui sont actuellement Naruto et Sasuke. Cependant nous ne savons pas s'ils continuent à être les réincarnations mais il y a la possibilité qu'ils continuent à être la réincarnation. Avec ces 3 conditions remplies l'utilisateur peut atteindre ce puissant chakra, atteignant la puissance la plus démontrée car il libère un large éventail de capacités en raison de la sagesse que l'utilisateur acquiert. Jusqu'à présent, seul Naruto a été en mesure d'atteindre ce pouvoir car il était le seul à pouvoir remplir ces 3 conditions, car c'est quelque chose de pratiquement rare à se produire puisqu'Hagoromo n'est pas vivant. Lors de l'affrontement contre Madara, Hagoromo a réussi à se matérialiser dans l'esprit de Naruto et de Sasuke seulement après que Sasuke ait récupéré les cellules d'Hashirama et que Naruto ait récupéré le chakra de tous les Bijus, ainsi les 2 réincarnations des fils d'Hagoromo ont réussi à établir une connexion avec le sage des 6 chemins. De cette façon, Hagoromo a pu parler avec eux et leur donner du chakra à tous les 2. L'autre condition comme dit précédemment l'utilisateur devait être la réincarnation du fils d'Hagoromo. Dans Naruto il a été montré que Ashura ne s'est réincarné que dans Hashirama et Naruto. Ce qui rend la possibilité que d'autres ninjas qui ne sont pas la réincarnation sont nuls, donc Naruto était le seul capable d'obtenir ce pouvoir depuis Hashirama dans le passé n'a pas été en mesure d'obtenir les 9 pouvoirs Bijus. Hagoromo dit à Naruto et Sasuke qu'il leur donnerait la moitié de son chakra, donc ce chakra ne leur appartenait pas. Il n'était avec eux que temporairement jusqu'à ce que Naruto et Sasuke soient capables de vaincre Madara et Kaguya. Leur pouvoir lui-même ne dépendait pas de la marque de la lune et du soleil qu'il avait sur leurs mains, ce qui était impliqué par cette marque sur leurs mains était qu'elle permettait à Naruto et Sasuke de toucher quelque chose avec la main qui avait la lune et le soleil et leur permettait d'utiliser un Shibaku Tensei très puissant. Naruto et Sasuke ont donc perdu le chakra d'Hagoromo après leur conflit final, au cours duquel ils se sont épuisés à cause de tous les jutsu qu'ils ont utilisés pour se battre, ce qui a épuisé la quantité de chakra qu'Hagoromo leur avait donné. Depuis que ce chakra leur a été donné, ils ne pouvaient pas le récupérer naturellement, seulement si Hagoromo leur donnait plus de chakra Naruto serait en mesure d'utiliser ce pouvoir à nouveau, mais pas avec le même niveau qu'il a utilisé dans la 4e confrontation ninja. Avec la fin du cycle de réincarnation d'Indra et d'Ashura, nous ne savons pas si Naruto et Sasuke restent la dernière réincarnation, car si ce n'est pas le cas, il se peut que sans même obtenir le pouvoir d'Hagoromo à nouveau, Naruto puisse obtenir le mode sénin des 6 chemins. Comme dit précédemment, ce pouvoir choisit l'utilisateur. Si Naruto n'est plus la réincarnation alors il pourrait ne pas être digne de conquérir ce pouvoir même s'il a le même cœur pur. Mais nous savons que Naruto ne change pas donc il peut continuer à être digne d'hériter de cet incroyable pouvoir dans le futur, obtenant ainsi à nouveau le pouvoir des 6 chemins, atteignant le niveau d'un Otsutsuki. C'est tout, j'espère vraiment que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'oubliez pas de les commenter ci-dessous, car je les lirai toutes comme je le fais toujours. N'oubliez pas non plus de laisser un like si vous avez aimé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche pour ne pas manquer le contenu de votre académie ninja préférée.